Eh bien bonsoir tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aller du coup voter pour ce qu'on voudrait pour la prochaine mise à jour. Donc je crois que c'est un choix unique il me semble. On va voir également aussi un peu le changelog donc voilà. Donc n'hésitez pas à rester bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! Alors du coup, on va déjà voter je pense. Allez, on va voter. Donc bien sûr c'est écrit en anglais parce qu'il n'y a pas de traduction. Mais bon, de toute façon on va traduire comme ça. Alors en gros on doit choisir ce qui nous intéresse le plus pour une prochaine mise à jour. Donc alors, nous avons plus de skins et plus d'options de customisation pour le profil. Euh, Ça fait quand même déjà beaucoup, je trouve qu'on a quand même pas mal. Donc en soi, c'est pas spécialement ce qui pourrait étant donné qu'on a déjà beaucoup de personnalisation de profil, beaucoup d'options. Après, certes, on pourrait en avoir plus si on paye, mais déjà que dans la dernière mise à jour, il y a eu ça, donc ouais, je trouve pas trop intéressant. Euh, Plus de rôles, plus de nouveaux rôles. Concernant les rôles, en soi, on a déjà pas mal de rôles avec les mises à jour. Hum, Avec les events, on a toujours un petit rôle avec une event, donc en soi, les rôles, je trouve pas forcément super intéressants. Même si, en réalité, les rôles d'Event sont quand même assez différents des rôles qu'on pourrait voir. Donc, personnellement, je voterai pas quand même, parce qu'on a quand même des nouveaux rôles presque à chaque mise à jour. Par exemple, Saint-Valentin, on a eu un nouveau rôle. L'anniversaire, on a eu un nouveau rôle. Noël, et Halloween, on a eu des nouveaux rôles. Donc, en soi, je vois pas trop l'intérêt. Plus de mini-games. Euh, Pourquoi pas? C'est pas forcément ce qui pourrait, pas ce qui va influencer grandement le jeu, mais ça aime bien, c'est bien, c'est toujours cool. Je crois qu'on peut mettre un seul, on peut en mettre un seul. Plus de modes crazy différents, je vois pas trop l'intérêt, voilà, parce qu'on en a déjà beaucoup. Certes, ça permet de diversifier, mais le problème c'est que s'il manque des joueurs, il n'y aura pas de joueurs des trucs. Euh, Ça va être compliqué pour faire des rotations avec leur système actuel pour les modes crazy. Un peu plus compliqué. Les rôles balancing, alors ça peut être intéressant. Donc, je sais pas d'ailleurs si vous pourriez, n'hésitez pas d'ailleurs d'aller voir le WoW Podcast, donc numéro 3 sur l'équilibrage des rôles. Donc, en soi, un petit équilibrage des rôles serait vraiment pas dégueu. Et ouais, ok, avoir plus de systèmes pour le clan, donc plus d'options pour le clan. Bon, moi je préférais plutôt un rôle balancing permettant de changer. Donc, n'hésitez pas à aller voir du coup la vidéo pour savoir ce qu'on aimerait bien changer ou quoi que ce soit. Mais en soi, je voterai du coup le role balancing. Hop. Alors, journal de modification. Alors, donc l'admiratrice euh, et oui, je crois qu'ils vont appeler. Attends. C'est pas Evil Cupid, c'est Diablotin. Apparaissent désormais dans l'event de la Saint-Valentin. Donc en fait, c'est dans l'event que vous pouvez voir sur votre profil directement. Donc, correction du Diablotin qui va vis-à-vis des joueurs ayant pris la fuite, donc les joueurs qui ont fui. Le lien sera supprimé du joueur lié afin de permettre une nouvelle liaison si le joueur ayant pris la fuite est remplacé par héros, le lien sera rétabli si possible. Ok. Donc en fait, ça t'enlève le lien pour que tu puisses mettre le lien sur un autre joueur. Euh, voilà. Et si tu l'enlèves pas, bah en fait, ça le laisse sur le joueur qui a fui. Enfin, sur le joueur qui va en héros. Ok. Alors. Euh, ok. Alors, en gros, c'est la perte de points de classement donc en ranked pour le rôdeur est désormais la même que le fou et le HH. Voilà. Ok. Le rôdeur contre un villageois, maintenant c'est automatiquement fini. Ok.
D'accord. Hein. Du coup, ça mettra victoire du tueur solo. Ah, mais attends, c'est-à-dire que le rôdeur gagne s'il reste tout seul à la fin. Ok, vachement intéressant. Ok, non mais ouais, ouais, super, ok. Alors, le loup têtu compte désormais comme un meurtre pour la vérification de fin de partie. Ouais, over, à la fin de partie, check. Ok, c'est-à-dire une égalité est reportée comme si un joueur avait été tué. Ah ok, en gros s'il y a le message système t'indiquant que il faut un kill sinon la partie est terminée, si le rôdeur est, si le loup têtu est touché, donc ça marchera plus. Donc c'est-à-dire que ça finira pas en égalité. Oui, merci d'avoir corrigé, oui, merci, c'est logique. C'est marqué s'il convertit ou attaqué. Bon, parfait. Le loup spectral conserve désormais son vote durant le vote du jour s'il est tué. Ok, donc en fait, s'il est tué pendant le vote, et qui est. Bah, en fait, son vote va rester. C'est-à-dire qu'il ne sera pas obligé de recliquer sur le joueur pour voter. Donc, ok. Donc, en soi, c'est juste un petit truc de qualité de vie, mais en soi, c'est vachement intéressant. C'est comme ça, au moins, vous posez votre vote est posé. Voilà, ça c'est bien. La protection du loup gardien compte désormais pour le défi de protection. Ok, et donc l'enfant-fleur ça marche pas. Faudrait voir. Euh... Nice, ça c'est bien. Les messages, en gros que par exemple, quand vous auriez un message en jaunier, vous avez le message du jeu et votre message en gris juste au-dessus. Désormais, du coup, ça apparaîtra plus. Vous pourrez voir directement le message. Voilà, tout ça. Ok. Donc en soi, j'attendais ça. Et là, 4 lignes. Ok. Alors, correction du détective malfaisant et du VM ainsi que le fun des loups. Donc leur interaction est corrigée. Par exemple, si le détective malfaisant sélectionne le VM dans la même nuit et qu'il est converti dans l'équipe des loups-garous, voilà, parce que les loups-garous l'ont attaqué. Euh, ok. Donc en fait, le détective malfaisant, il attaque en deuxième. C'est-à-dire que maintenant, s'il attaque, s'il met sur le VM qui se fait transfo par les loups, c'est-à-dire que le VM se fait transfo et détective malfaisant, du coup, il le voit comme loup-garou, si j'ai bien compris. Après, je crois que j'ai pas traduit mot par mot, mais au moins ça veut dire ça. Voilà. Bah en tout cas, j'espère que cette petite vidéo actualité vous aura plu. Et en tout cas, je vais vous dire à la prochaine fois. C'était KO. Raphaël, allez, bye tout le monde.